Vous voyez, ce matin, on avait peur. Il y avait de la tempête, il pleuvait. Je pense qu'il y en a qui se réjouissaient en disant ils n'iront pas. Là, finalement, on est comme des vaillants, on est là, on est dans la place. Là, maintenant 5 ans qu'on mène un âpre combat. Grâce à vous. À plusieurs reprises, on m'a dit tu dois être fatigué, on ne sait pas comment tu fais. Et ben, c'est des moments comme aujourd'hui qui me redonnent espoir. Parce que c'est en vous voyant que je puise toute l'énergie nécessaire pour continuer ce combat. On m'a... Au départ, j'étais le maire isolé. Je suis devenu le maire courage et maintenant je suis le maire déchaîné. Là, maintenant, c'est pas la mer d'huile, c'est les 40e rugissants. Alors, il était aussi important de faire un point sur la procédure. Parce que je sais, il y a des gens qui ne se sont pas déplacés en disant, voilà, le maire de Courmel a signé le permis de construire, c'est fini. Alors, j'ai essayé d'être un peu synthétique. On a toujours ce fameux premier permis de construire qu'on a refusé de signer. La procédure étant toujours en cours, elle est devant le Conseil d'État. On n'a pas de date définie pour que le Conseil d'État statue sur la décision. En parallèle, l'entreprise Rocoul a présenté un second permis de construire, dans lequel ils ont corrigé quelques éléments qu'on avait soulignés qui justifiaient le refus du permis de construire. Alors c'est vrai, je l'ai découvert pour l'anecdote quasiment la veille de mon anniversaire. C'était un projet avec une toiture végétalisée, c'était Rocoul 2 le retour, le projet dans la forêt d'Amazonie. Mais malheureusement, les quantités d'eau, la pollution, rien n'avait changé. En fait, c'était le même projet, mais on avait changé l'emballage. Donc, contraint et forcé, comme une partie des problèmes qu'on avait soulevés avaient été corrigés, j'ai été dans l'obligation de signer le permis avec des prescriptions. Chose qu'on a fait. Et on a beau être en France, il y a des fois des histoires qui se terminent bien. Il y a 3 recours de déposés contre ma signature. Ce qui veut dire qu'on repart pour des années de procédure. Et je tenais à remercier tout particulièrement ceux qui se sont attelés à la tâche. L'association Sauvons-Soissons, je ne sais pas s'ils sont ici, mais en tout cas je les remercie. Un merci tout particulier à la mairie de Ploisy, qu'on peut applaudir bien fort parce que je sais que ça nécessite un investissement financier lourd à supporter, mais ils l'ont fait. Et un troisième porté par les associations. Alors, vous m'arrêtez si je bêtise, il y a Stop Rocoul, il y a Picardie Nature et Soissonnais en transition. Voilà. Et le collectif Toxic Rocoul. Merci. Comme Karen l'avait dit en introduction, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se priver de projets qui sont bien plus vertueux. Karen citait le nom d'un agro-industriel, prêt à créer 350 emplois sur une surface 2 fois moindre. Je comprends que celui qui préside aux destinées de Soissons est un monsieur qui devient un monsieur âgé. Peut-être un début de trouble cognitif ou d'altération des fonctions supérieures. Mais en tout cas, à mon avis, quelqu'un qui n'a pas l'élasticité cérébrale pour comprendre les enjeux du XXIe siècle. Voilà. Alors je tenais quand même à préciser que on nous a dit, voilà, le seul argument des pro-projets, alors je tenais à dire au passage aussi, c'est pareil, tout ça c'est énormément romancé parce que moi je vois les opposants, prêts à braver les tempêtes, la pluie, les éléments, fidèles au poste. On me dit dans l'immense majorité les gens sont pour. Moi j'ai jamais pu les compter. Ils sont dans leur salon. Voilà, c'est des soutiens de salon, moi j'appelle ça. Mettre des pouces sur Facebook, c'est pas un engagement, c'est pas une preuve d'engagement. Nous aujourd'hui on est là, on est des vaillants. On est nombreux. On va être dignes dans la manifestation, joyeuse, parce qu'on est des gens joyeux. Et la vie c'est nous.
je pense qu'en nous voyant défiler dans le calme et la détermination, la peur va changer de camp. Et on va tous montrer qu'on est déterminés face à ce projet mortifère. Maintenant, c'est ce que je dis, ce qui est quand même dommage, c'est de se priver là d'un très beau projet. Moi j'ai eu la chance de rencontrer les porteurs de ce projet-là, d'agroalimentaire. 350 emplois, recrutement de personnes qui sont prétendants à France Travail, qui peuvent prétendre à postuler à ce genre d'usine. Du circuit court, de l'agroalimentaire. Quand je pense que la délégation qui a été reçue, on n'a pas été capable de leur expliquer qu'on produisait sur place du blé, donc de la farine, du lait, des œufs, et cerise sur le gâteau, qu'on était à des fleurons sucriers, c'est-à-dire Téréos, moi mes bras m'en tombent. Voilà, je pense que ça c'est important de le préciser. Alors maintenant, tous autant que vous êtes, vous voyez, c'est l'élu qui va parler. S'il y a un truc dont on a horreur, c'est d'être obligé de donner des rendez-vous aux administrés aux heures des repas, après 18h. Alors aujourd'hui, on va arriver en période électorale, vous allez voir, on est dans la phase critique. Je vous invite tous ici à vous rapprocher de vos élus, là, Grand Soissons ou autres, hein, parce que je sais qu'il y a des gens de l'extérieur, et demandez à vos élus à être reçus pour qu'ils se positionnent franchement sur le projet Rocoul. Voilà. Moi je vais vous dire, j'étais un jeune maire, un novice, j'ai passé toutes mes soirées à ça, ça m'a coûté au début de manger froid, ça m'a fini par un divorce. C'est le cauchemar d'un élu. Alors tous, à tour de rôle, allez trouver vos élus et qu'ils fassent des déclarations franches et sincères et qu'on sorte de la langue de bois en disant que vous comprendrez, si on s'oppose, on va être privé de subventions ou tout ça. Ça se passe comme ça dans les républiques bananières. Tout le monde met au pot, tout le monde doit recevoir. Pas d'arbitraire, marre de l'arbitraire. Maintenant, je vais pas être trop long non plus parce qu'on pourrait y passer l'après-midi. Je sens que tout le monde tape des pieds puis qu'il va être temps de partir. On avait le soleil dans nos cœurs, là que maintenant il est dans le ciel. Alors maintenant, si quelqu'un prend la parole, je sais pas, il y a peut-être encore quelqu'un. Non. Moi, je pense qu'on va commencer à se mettre en ordre de marche. En ordre de bataille. En ordre de bataille. Et je peux vous dire que là, quand on va arriver à destination, la peur aura changé de camp. Merci à tous. Ouais.